Le prix est décerné à... C'est un prix ex aequo, il faut le mentionner. Antoine Lécuyer, Alexandre Landry. Déjà, félicitations pour votre prix. Merci beaucoup. Comment vous vous ressentez par rapport à ça? Est-ce qu'on peut avoir vos impressions? Très bien. En fait, j'étais content d'être accompagné de beaux jeunes talents. C'était le fun d'être à la soirée. Simple, mais agréable. Je pense que c'est ça le but aussi. C'est vrai qu'on avait l'impression en effet que vous étiez comme entre amis dans cette soirée-là. Est-ce que c'est pas justement un peu difficile quand on remet des prix de savoir qu'il y a une espèce de concurrence quand même malgré tout? Non, je pense pas qu'il y ait de concurrence. On est tous très proches et puis je pense que c'est plus mousser le cinéma qu'on avait envie, mettre le cinéma de l'avant, que ce soit par la relève ou que ce soit par découvrir des nouveaux talents. C'est ça qui est important, plus que le prix en soi. Puis, en fait, le prix est partagé à travers tout le monde. On est vraiment ensemble. La relève, on est fiers, je pense. Ouais. C'est vrai qu'on a vu un beau panel, en effet, entre des artistes qui sont plus côté comédie, d'autres côté drame. On a loué aussi votre prise de risque sur le rôle, évidemment, de Gabriel. Et puis vous, à l'inverse, sur le côté comédie, il y a des choses que vous avez reconnues sur les autres acteurs. Ça donne un beau panel aussi du cinéma québécois et on va dire des artistes en devenir pour les années à venir. Oui, puis c'est le fun de découvrir aussi les nouveaux projets à venir parce qu'on a parlé aussi des projets qui s'en venaient pour les gens ici. C'est intéressant, puis j'ai hâte d'aller voir les acteurs dans d'autres choses, de les découvrir encore. C'est ça qui est le fun. Oui. Est-ce que vous êtes heureuse, on va dire, de cette soirée, de cette sélection aussi, et puis de voir, on va dire, la reconnaissance d'une de vos collègues, une de vos amies? Bien, complètement. C'est très, très flatteur. Non seulement de se faire nommer dans ce gala-là, mais en plus d'être aux côtés de Marilyn, Sophie, Juliane, Christine et moi, c'est ça? En fait, tu sais, c'est complètement flatteur et pour le gala, mais aussi parce que je suis aux côtés d'actrices que j'estime beaucoup, donc évidemment, c'est très flatteur. Oui. C'est vrai qu'il y avait aussi la référence qu'on a vue sur la vidéo. C'était un joli clin d'œil aussi, j'imagine. Ah oui, complètement. Mais c'est ça, Sophie et moi, ça m'a beaucoup émue d'ailleurs. Sophie et moi, on a étudié ensemble à Sainte-Thérèse. Puis le fait qu'on se retrouve sur un long métrage ensemble, c'était déjà assez du domaine du hasard, de se retrouver comme deux personnages principaux qui jouent des meilleurs amis dans un film. Puis ça m'a bien émue ce qu'elle a dit parce que pendant l'entrevue qu'on a fait sur scène, je suis venue pour parler de Sophie puis je me suis dit « Ah ouais, là, ça a-tu rapport avec la question que je viens de me faire poser? » Puis là, quand elle m'a fait le clin d'œil, j'étais très touchée, très émue. Qu'est-ce que vous en pensez de la santé du cinéma québécois aujourd'hui? Mais en fait, c'est formidable que le cinéma soit si différent, qu'on retrouve des filles et des garçons qui jouent dans des films si... dans des couleurs complexes et différentes, parce que c'est un peu comme une saison théâtrale. On ne s'abonne pas à un théâtre en particulier en se disant on ne va aller voir que du Molière ou que du Shakespeare. C'est le fun de se dire bien, on a eu un avant-goût de plusieurs domaines différents. J'avais l'impression qu'on était un peu dans ce genre de représentation-là ce soir. Des choses très différentes, mais qui nous touchent tout autant. Bien, on a envie de se dire qu'on est en santé et que c'est beau ce dans quoi on travaille. C'est assez exceptionnel quand même là, d'avoir autant de mouvements artistiques dans une si petite province. Là. On s'entend que c'est assez exceptionnel. Là. Fait que moi, je pense qu'on est juste chanceux, puis il faut juste le réaliser pour pas donner trop de place, mais la place qui lui revient. C'est ça, mais là, on tombera pas on tombera pas dans la politique et dans l'art. Je veux pas tomber là-dedans, mais juste on rayonne à l'international, on fait des miracles, moi, je trouve, côté artistique, là, peu importe c'est quoi, là. Mais je trouve qu'on fait quand même des miracles, juste d'être fiers de ça et de le reconnaître. Puis en plus que nous, on peut en faire partie, puis la porte nous est ouverte, là. On est des privilégiés de ça aussi, là. Fait que juste ça, moi, je trouve que c'est fantastique. Donc, pour les comédiennes. Pour les comédiennes, ben, j'appellerai sur la scène mademoiselle Juliane Côté. Et
et Sophie Desmarais. Quelles sont tes impressions en fait du déroulement de la soirée? Que positif. Je me suis même fait des nouveaux amis. J'ai rencontré du monde. Je trouve vraiment que c'est génial en fait comme tremplin pour un peu montrer, même si c'est des acteurs, des fois moi ça fait 14 ans que je fais ce métier-là, c'est quand même mon premier film, donc c'est le fun de mettre en lumière un peu les premières incursions dans le milieu du cinéma, puis aussi que ce soit tous des bénévoles aussi passionnés de cinéma, c'est génial. Je pense qu'il y a une belle frénésie dans la salle, c'est vraiment un bel événement, je suis super contente. On sentait pas trop le stress, il y avait beaucoup d'humour dans ta manière d'être sur scène, tu avais l'air vraiment dans ton élément. Bien justement, je pense que c'est parce que j'étais stressée que je fais ce genre d'humour-là qui est un peu comme pour me sauver la face quand je me sens pas dans mon élément justement. Mais effectivement, j'étais bien. Joëlle Paré-Beaulieu, c'est une amie, je l'aime beaucoup. Marie-Lie, je l'ai rencontrée ce soir, mais je la trouve géniale. On dirait que je me sentais bien avec ces femmes-là autour de moi. Donc oui, peut-être ça m'a permis d'être un peu plus à l'aise, mais j'étais quand même très stressée parce que bon, être devant une scène, je fais pas beaucoup je fais pas de théâtre. Me retrouver devant une salle pleine de gens qui me regardent, c'est quand même intimidant. Ouais. Bah, comme disait Joëlle, elle a été en cours avec Sophie, donc c'est vrai que vous êtes une gang de filles qui se connaissent depuis longtemps, donc ça permet de créer des liens et d'avoir une certaine complicité entre vous autres. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça, moi, en fait, Joëlle, je la connais parce que j'ai fait les lectures de Sarah Maud Beauchesne, qui est une auteure qui fait un blog qui s'appelle Les Fourchettes, qui est génial, qui a une prose très unique et très actuelle. Donc, nous, on faisait des lectures de ça ensemble. Donc, c'est là que je la connaissais, mais sinon, les autres, je les connaissais pas. Mais je pense que, je sais pas, il y a comme quelque chose, une chimie naturelle qui a opéré ce soir-là, fait que c'était le fun. On voulait récolter vos impressions de la soirée. Comment ça s'est passé selon vous? C'est super de rendre hommage à la relève du cinéma québécois. C'est une initiative vraiment appréciée de la part des acteurs qui est en nomination. Donc, chapeau à l'organisation. Est-ce que, vu que votre prochain film va parler de la danse, on aurait-tu droit à un pas de danse à soir ou pas? Un pas. Un pas, un seul. Ils veulent voir un peu. Là. Oui, on veut le voir. Moi, je suis pas un danseur. Sûrement que... Mais là, c'est ça. La danse est dans ma vie en ce moment. C'est comment? Ah oui, c'est le pas de la danse de la bachata. Là. La bachata? Oui, la bachata, c'est la danse de la République dominicaine. Donc moi, je me déhanchais aucunement avant. Là, j'ai appris ça. Ouais. C'est parfait, merci beaucoup. Donc Jean-Carl Boucher, on voulait recueillir vos impressions pour ce soir. Comment ça s'est passé selon vous? Formidable soirée, honnêtement. Tout le monde a vraiment eu du plaisir. C'était bien, c'était rapide. Super content de voir nos amis, en fait, se faire célébrer à ce point. C'est super. Pas trop déçu de ne pas avoir gagné? Non, honnêtement, pas du tout, dans le sens que j'ai pas vraiment le sens de la compétition, dans le sens que j'ai... dans le sens que je sais que je suis un gagnant, voilà. Mais honnêtement, j'apprécie toujours voir mes camarades être célébrés. Ça me fait autant de bien que si c'était à moi. Donc vous représentez ici évidemment le jury qui a remis donc le prix pour l'acteur et l'actrice. Est-ce que ça a été un travail difficile d'arriver à choisir entre tous ces acteurs et ces actrices-là? Oui, parce que le niveau était excellent à la base. J'ai trouvé aussi difficile de choisir parce que c'est vrai qu'entre, par exemple chez les actrices, entre quelqu'un comme Joëlle qui est un premier film ou quelqu'un qui est comme Sophie, on pourrait dire presque établi déjà, il faut faire une balance, il faut dire OK, est-ce que qui ça l'aide le plus, qui ça met en évidence et tout. Donc, c'est un travail, de ce niveau-là, c'est difficile. Mais en même temps, j'avais vu tous les films à peu près. J'avais vu le travail de tout le monde. Le niveau était... C'est cruel de choisir. C'est ce qui est le plus difficile. C'est la cruauté de choisir. Et par rapport justement au film qui était représenté par les acteurs et les actrices de ces 18 derniers mois, qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce cinéma-là aussi? Écoutez, le cinéma québécois est dans une phase, à mon sens, extrêmement positive, productive. C'est pas dire que tout est bon indifféremment, mais on sent qu'il y a quelque chose, qu'il se passe des choses avec des grandes locomotives artistiques comme Mommy ou les grandes locomotives publiques comme peuvent l'être Le Mirage, des choses comme ça, que je veux pas nécessairement poser, cela dit, en plus. Mais on sent qu'il y a une vraie créativité, il y a une vraie effervescence. Et ça paraît dans le choix des films très diversifiés, entre L'Ange gardien
Enclenche Gardien et d'un côté, l'amour au temps de la guerre civile. Je veux dire, on est quand même dans des films plus intimes, plus indépendants, versus, c'est ça, Le Mirage, qui est un film grand public. C'est ça, sinon c'est un beau moment, le cinéma québécois. Peut-être qu'on va voir ça un peu comme un âge d'or un jour. On ne sait jamais comment les choses vont tourner, mais je suis content de le voir, en tout cas.